Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 14e journée. Il y aura 9 matchs analysés comme d'habitude entre le 6 et le 8 décembre. La première rencontre est Lille contre Brest, la seconde est Auxerre contre le Paris Saint-Germain. Le 7 décembre, Monaco accueillera Toulouse, Nice recevra Le Havre et Angers accueillera Lyon. Le 8 décembre, Lens jouera contre Montpellier, Strasbourg recevra Reims, Nantes jouera contre Rennes dans un des derbys de l'Ouest et également le Saint-Étienne-Marseille qui est tout de même une très belle affiche, même si ce sera entre deux équipes, une en difficulté et une qui joue le podium. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez surtout pas à mettre votre petit abonnement pour rejoindre la communauté qui est en train de monter tranquillement vers les 18 800. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où actuellement le Paris Saint-Germain est en tête avec 33 points, 7 points d'avance sur le duo Marseille et Monaco, 4e Lille avec 23 points et 5e Lyon avec 22. Les trois équipes en difficulté sont Le Havre barragiste 16e avec 12 points, 17e Nantes avec 11 et 18e et dernier Montpellier avec 8 unités pour l'instant. Et on commence par deux équipes qui font la Champions League cette année. Lille contre Brest. Les Lillois sont 4e alors que Brest est 11e et ne sont pas à pareille fête que la saison dernière où ils avaient fini dans le top 3. Les Brestois sont beaucoup mieux en Champions League qu'en championnat où ils végètent actuellement au milieu de tableau. Ils ont certes très peu de points de retard sur le 6e, 4 points seulement, mais ils ont également que 4 points d'avance sur le barragiste. Les Brestois ont enchaîné malheureusement beaucoup trop de défaites ces derniers temps, même s'ils viennent de renouer avec le succès contre Strasbourg ce week-end. Ils avaient plutôt tendance à gagner en Champions League qu'en championnat, où sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'était 2 victoires et 3 défaites contre Nice, Montpellier et contre Monaco. En C1, on rappellera qu'ils ont pour l'instant 3 victoires annulées et une défaite. Ils sont quasiment qualifiés au moins pour les barrages des huitièmes de finale. Mais pourquoi pas un petit miracle avec les 3 derniers matchs, dont un contre le PSV Eindhoven et Shakhtar Donetsk, qui est tout à fait jouable. Une seule grosse affiche, c'était contre le Real de Madrid. Donc Brest est tout à fait capable de se qualifier directement. Ils vont jouer contre des Lillois qui sont dans la même situation, 10 points, 3 victoires annulées, une défaite, 2 gros matchs gagnés contre l'Atlético de Madrid et contre le Real Madrid, un match nul contre la Juve et des matchs gagnés contre Bologne et un seul perdu contre le Sporting du Portugal. En Ligue 1, il reste sur une très grosse série d'invincibilité, 9 matchs exactement. Le dernier revers était à Saint-Étienne le 13 septembre, donc depuis, ils n'ont connu que victoire et match nul, même s'il y a eu beaucoup trop de partage de points. Ils auraient pu être beaucoup plus hauts sur les 9 derniers matchs. Donc c'est 5 matchs nuls et 4 victoires. Sur cette rencontre, je verrai les Lillois s'imposer seulement 2-1 et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,90. Et on poursuit avec Auxerre contre le Paris Saint-Germain. Les Auxerrois sont vraiment très bien cette saison. Ils sont 8e, donc avec ce retour en Ligue 1, avec une seule saison passée en Ligue 2. Ils n'ont que 3 points de retard sur les premières places européennes. Ils ont fait une très belle série de 5 très bons résultats avant la défaite du week-end dernier à Toulouse, 2-0. Ils avaient réussi à enchaîner des victoires contre Reims, contre Marseille, contre Rennes et contre Angers, ne faisant que match nul contre Lyon. Donc cette défaite contre Toulouse les ramène peut-être un peu sur terre, mais ils vont jouer contre une équipe du Paris Saint-Germain qui vient de se faire une fois de plus accrocher sur les derniers matchs. C'est beaucoup moins bien que depuis le début de la saison où ils caracolaient en tête. Ils ont certes encore 7 points d'avance sur le duel Monaco et Marseille, mais le match nul contre Nantes et les matchs où ils n'ont pas eu vraiment de réussite offensive font un peu tâche sur une équipe qui est largement au-dessus au niveau national, mais qui a beaucoup plus de difficultés en C1, où ils n'ont pour l'instant que 4 points, ont perdu à 3 reprises contre Arsenal, l'Atlético de Madrid et contre le Bayern de Munich, et n'ont accroché que 4 points donc contre Gérone, la surprise de la saison dernière en Espagne, et le match nul contre le PSV Eindhoven. Bien entendu, sur la durée, le Paris Saint-Germain va retrouver toute sa verve offensive, je pense, car peut-être que le mercato hivernal va venir étoffer un énorme effectif déjà. Mais sur ce match-là, je les vois bien se faire accrocher sur le score de 1 but partout et je verrai le plus de 0,5 buts pour les Bourguignons avec une cote à 1,45. Et on poursuit avec Monaco contre Toulouse. Les Monégasques viennent de perdre un des duels au sommet contre l'Olympique de Marseille. Cela fait 2 défaites dans la semaine car ils avaient perdu donc contre les Portugais de Benfica en C1.
Mais tout n'est pas à jeter car en C1, ils ont pour l'instant 10 points, 3 victoires, 1 nul et une défaite. Ils ont quand même réussi à battre Barcelone, réduit à 10 rapidement dans le match, mais c'est même une très belle performance. Ils ont encore 3 rencontres à disputer, quand même assez importantes, Arsenal, Aston Villa et l'Inter de Milan, mais ils sont tout de même très bien partis pour se qualifier pour les barrages de ces huitièmes de finale. En Ligue 1, malheureusement, depuis 5 rencontres, c'est beaucoup moins bien. Ils ont perdu à 3 reprises et ont gagné que 2 fois. Mais il reste tout de même un très gros outsider pour le podium. Et pourquoi pas peut-être plus haut, car rappelons-le, ils vont jouer contre les Parisiens le 18 décembre. Leur adversaire du soir est Toulouse, qui est actuellement au milieu de tableau à la 10e place, qui n'a que 2 points de retard sur Nice, qui est 6e. Les Toulousains viennent de gagner contre Auxerre lors du week-end dernier. Et quand on regarde les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est tout de même 4 victoires, ayant battu Montpellier, Reims, Rennes et donc les Bourguignons. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre le Paris Saint-Germain, mais on a l'habitude de voir Toulouse plutôt irrégulier. C'est une équipe qui devrait être en milieu de tableau, voire en première partie de tableau quasiment toutes les saisons. C'est une équipe qui joue également très bien au football, mais sur cette rencontre, je vois quand même Monaco s'imposer 2-0 et se rattraper des 2 défaites consécutives la semaine dernière, et je vois Monaco marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,70. On enchaîne avec Nice contre Le Havre. Les Azuréens ne s'en sortent plus. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était contre Strasbourg, 2-1 le 24 novembre. Mais malheureusement, non, depuis ces 2 grosses défaites en Europa League contre les Glasgow Rangers, 4-1 chez eux. Et ils viennent de prendre 4-1. Dans un gros duel contre les Rhodaniens, ils ont eu certes des décisions arbitrales controversées avec des fautes d'arbitrage qui viennent d'être avouées par l'arbitrage français. Mais l'absence de Dante qui vient de se faire opérer, il y a peut-être plus pour quelque chose. En tout cas, une victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites les font redescendre à la 6e place. Ils vont jouer quand même contre Le Havre qui est 16e et barragiste, qui a des bons résultats quelquefois. Il reste sur 2 victoires et 3 défaites. C'est une équipe qui est malheureusement beaucoup trop irrégulière, qui est capable de coups comme ils l'ont fait à Nantes. Mais malheureusement, ils ont déjà perdu à 5 reprises à la maison contre Lille, contre Lyon, contre le Paris Saint-Germain, contre Reims et dernièrement contre Angers. C'est beaucoup trop pour espérer se sauver. Et sur cette rencontre, je les verrai s'incliner à Nice 1-0 seulement. Et je verrai la combinaison 1N et moins de 3,5 buts sur le match pour une cote à 1,54. On enchaîne avec Angers contre Lyon. Les Angevins sont 14e à seulement 1 point du barragiste Le Havre, alors que Lyon est 5e et très bien placé pour peut-être accrocher le podium. Les Angevins viennent de gagner au Havre, un match très important. C'est leur 3e victoire sur les 5 derniers matchs. Ils avaient perdu contre Auxerre et contre le Paris Saint-Germain, mais Angers est vraiment en train de se redresser. C'est déjà pas mal. Ils étaient vraiment très mal partis et sont donc juste en dessus de la zone rouge. Ils vont espérer accrocher quelque chose contre les Lyonnais qui viennent de gagner 2 fois consécutivement 4-1 à Karabakh en Europa League, où leur situation est vraiment très intéressante. 3 victoires, 1 nul et une seule défaite. Ils font partie du top 10 actuellement de cette compétition en Ligue 1. Ils viennent donc d'enchaîner un autre succès, cette fois-ci contre les Niçois, mais sur les 9 dernières rencontres, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Marseille depuis ces 8 matchs consécutifs sans défaite, avec 5 victoires et 3 partages de points. Je ne les vois pas s'arrêter en si bon chemin et je les vois gagner 3-1 à Angers et je verrai les Lyonnais marquer le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,58. Et on continue avec Lens contre Montpellier. Les Lensois viennent de gagner à Reims. Tant mieux pour eux car ils avaient perdu un peu de leur verve avec cette défaite à la maison contre l'Olympique de Marseille. Les nordistes avaient réussi à rester invaincus jusqu'au 26 octobre, mais malheureusement donc 3 défaites depuis, contre Lille, contre le Paris Saint-Germain et contre les Phocéens, et 2 victoires contre Nantes et à Reims. Ils vont jouer contre une équipe qui est bien entendu en difficulté, qui est dernière Montpellier, qui vient de changer d'entraîneur. Der Zakarian a été remplacé par Gasset. Ils n'ont que 8 points, mais ils viennent d'accrocher un match nul très prometteur contre Lille. Ils ont gagné un match contre Brest il y a peu de temps, le 10 novembre, avant la trêve internationale. Mais malheureusement, donc des défaites au Havre contre Saint-Etienne vont peut-être faire mal au final. Sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire de Lens 2-0 avec les Lensois qui auront un handicap de -1. Donc s'il n'y a qu'un but d'écart, la cote est remboursée. S'il y a 2 buts d'écart, comme je le pense, il y aura une cote à 1,51 validée. La rencontre suivante sera Strasbourg contre Reims.
Deux équipes qui ont 5 points d'écart entre elles. Strasbourg est 13e alors que Reims est 9e. Les Strasbourgeois n'ont qu'un point d'avance sur la zone de barrage et 2 points d'avance sur la zone de relégation. Mais c'est surtout les 4 défaites consécutives qui inquiètent. Ils viennent de perdre contre Saint-Etienne, Monaco, Nice et contre Brest, prenant beaucoup trop de buts. Les Strasbourgeois sont certes une équipe très jeune qui est capable de battre par exemple l'Olympique de Marseille en dominant la rencontre ou gagner des matchs très importants contre Nantes. C'était le 27 octobre, mais là ils vont jouer contre Reims qui est au milieu de tableau, qui vient de perdre contre Lens et qui a beaucoup de choses à se faire pardonner, qui avait réussi pourtant à accrocher des nuls très prometteurs contre Marseille, contre le Paris Saint-Germain, contre Lyon et gagner des matchs contre Le Havre qui est 16e et barragiste. Mais les Rémois ne sont pas assez réguliers. Mais sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, avec le Omnobet et le match nul remboursé 6 victoires de Strasbourg à la maison et une cote à 2,02. L'avant-dernière rencontre sera avec le Stade Rennais qui se déplace à Nantes dans un derby qui risque de faire des étincelles. Les Rennais ont changé d'entraîneur. Sampaoli est venu remplacer Julien Stéphan. Les Rennais viennent enfin de gagner un match contre les Stéphanois 5-0. Il est resté sur 3 défaites consécutives qui avaient énormément jeté de doutes et qui avaient donc fait changer l'entraîneur. Les Auxerrois, les Toulousains et les Lillois n'avaient pas pris de but en plus et ils avaient marqué donc 7 buts sur cette période. Les Rennais sont beaucoup plus à l'aise, bien entendu, à la maison, où ils ont réussi à remporter des matchs contre Lyon, contre Le Havre, contre les Stéphanois, comme je l'ai dit, également contre Montpellier. À l'extérieur, par contre, pour l'instant, ils n'ont pas encore gagné, ont réussi à accrocher un match nul chez les Brestois, mais c'est tout. D'où l'inquiétude d'aller se déplacer à Nantes, qui est franchement beaucoup plus mal qu'eux, qui sont actuellement 17e et relégables. Il y a déjà des rumeurs de changement d'entraîneur. Camboiré pourrait être remplacé par Conceição qui a déjà fait une pige en Loire-Atlantique. Les Nantais sont actuellement sur une très grosse série d'insuccès depuis leur déplacement à Montpellier le 31 août. Ils ont enchaîné malheureusement pour eux 10 matchs consécutifs sans victoire, avec seulement 4 petits matchs nuls et 6 défaites. C'est beaucoup trop, bien entendu. On rappellera qu'ils n'ont que 3 points de retard sur Rennes, qui est 12e. Mais sur ce match-là, je vois les Rennais s'imposer 2-1 en déplacement. Et je verrai le Drôme-Nobet et le Paris rembourser 6 matchs nuls, avec une cote 1,72. Et on finira avec la très belle affiche Saint-Etienne contre Marseille. Les deux équipes se rejoueront en Coupe de France. Le tirage au sort vient d'avoir lieu. Le match aura lieu le 22 décembre. Mais les Stéphanois vont essayer de battre donc les Marseillais. Ils sont actuellement 15e à un petit point du barragiste, juste au-dessus. Ils ont réussi ces derniers temps à s'imposer quand ils recevaient contre Strasbourg, contre Montpellier, contre Auxerre et contre Lille. C'est plutôt positif. À l'extérieur, par contre, c'est totalement catastrophique. Ils n'ont quasiment pas pris de points. Un seul seulement, c'était à Nantes. Sinon, des grosses défaites à Brest, contre Angers et également, dernièrement, contre Rennes. N'oublions pas la défaite historique à Nice 8-0. Mais ils vont donc recevoir les Phocéens, qui sont la première équipe actuellement à l'extérieur. Sur les 7 déplacements qu'ils ont réalisés, ils ont gagné à 6 reprises. Donc, ils vont arriver avec des certitudes dans le stade Geoffroy Guichard. Les Marseillais ne sont pas à la même fête quand ils reçoivent, même s'ils viennent de battre Monaco dans un match où tout aurait pu basculer de l'autre côté. Les Phocéens ont tout de même subi des humiliations à la maison, comme contre le Paris Saint-Germain ou comme Auxerre. Ils se sont heureusement rattrapés à chaque fois à l'extérieur, d'où mon pronostic où je verrai les Marseillais s'imposer 3-1 donc dans le Forez avec la combinaison N2 et plus de 2,5 buts sur le match. Et j'ai envie de me faire plaisir avec une cote à 2,04. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!